Avec l'arrivée en 2026 du Futurland sur la Reine des Neiges et de la future zone thématisée sur le Roi Lion à l'horizon 2028-2029, le parc Walt Disney Studios se transformera. Mais ce n'est pas tout car nous pourrions avoir ces prochaines années une nouvelle annonce pour un tout nouveau land. On va donc dans cette vidéo explorer les différentes possibilités de nouvelles attractions et de nouveaux lands, en faisant un focus sur le parc Walt Disney Studios qui est en pleine expansion, mais qui possède encore plusieurs parcelles constructibles pour de nouvelles zones thématisées. Effectivement, comme discuté auparavant sur la chaîne, une zone constructible pourrait être mise à disposition du resort parisien à la place de l'attraction Cars Road Trip. Cette parcelle pourrait même être divisée en deux zones thématisées sous forme de land, ce qui nous amène à notre première possibilité. Pour ça, nous allons explorer l'option d'un potentiel land sur Monstropolis du thème Monstres et compagnie. Issu d'une franchise qui est devenue culte, nous aurons cette zone thématisée du côté de Disney's Hollywood Studios en Floride. Et personnellement, je pense qu'elle aurait également sa place du côté des Walt Disney Studios pour enrichir la zone Worlds of Pixar. Ce land Monstres et compagnie pourrait donc prendre la place de l'attraction Cars Road Trip et pourrait retrouver des éléments qui seront prévus pour la Floride avec une inspiration rétro-futuriste ainsi qu'un mélange de bâtiments industriels avec des détails humoristiques et des touches lumineuses. A l'idéal, ce land pourrait avoir trois thématiques clés, l'usine des rires, le quartier résidentiel et le centre-ville de Monstropolis. Le quartier résidentiel pourrait avoir une rue bordée de boutiques et restaurants recréant les quartiers où vivent les monstres. Enfin, le centre-ville de Monstropolis pourrait permettre un décor urbain, vivant avec des écrans animés, des véhicules thématiques et des rencontres personnages. Pour les attractions proposées, nous avons plusieurs possibilités. La première pourrait reprendre le coaster qui est prévu en Floride et qui est de type montagne russe suspendue. Ce coaster est décrit pour reproduire la scène du gigantesque hangar renfermant des milliers de portes dévalant des rails dans l'usine des rires. La deuxième possibilité serait d'avoir un dark ride interactif où les visiteurs embarqueront dans des véhicules suspendus, similaires à l'attraction Peter Pan's Flight, et pourront naviguer parmi les célèbres portes de placard de Monstropolis. Des écrans géants pour des effets visuels immersifs pourraient être mis en place, avec bien entendu la présence de nombreux animatroniques comme Bob, Sully et Boo. Cette proposition serait plutôt originale car elle ne reprendrait pas l'attraction prévue en Floride et serait plus de type familial. Enfin, dernière possibilité, si on se retrouve avec un budget moins important qu'aux États-Unis, on pourrait alors penser à un flat ride où les visiteurs tournent dans des capsules rappelant les conteneurs de l'usine de rire. Enfin, pour ce qui est de l'offre restauration, on pourrait penser au même restaurant qui est prévu pour Disney's Hollywood Studios, qui représente le restaurant de sushi du premier film, où Bob se rend pour un rendez-vous. Vous l'aurez compris, Monstropolis apporterait un univers immersif, drôle et accessible, s'intégrant parfaitement dans le thème du parc. Enfin, je trouve que ce land ajouterait une expérience humoristique et familiale à World of Pixar, ce qui serait juste parfait. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce potentiel land Monstres et compagnie au Walt Disney Studios. Passons à une autre possibilité de land sur ce même emplacement, toujours avec une essence Pixar. Cette zone pourrait être inspirée de l'univers vibrant de Coco et des célébrations de la Dia de los Muertos. Thème apprécié par de nombreux fans, ce potentiel land pourrait intégrer des éléments de l'attraction prévue à Disneyland en Californie, tout en s'adaptant à la vision et aux besoins du resort parisien. On pourrait retrouver dans cette zone le village de Santa Cecilia au Viniguel et le monde des ancêtres. Pour la zone, on pourrait retrouver les couleurs fluorescentes disponibles à Frontierland pour Halloween sur le thème Coco, avec en plus des illuminations et des décors inspirés du film. Pour ce qui est désormais de l'attraction principale de ce potentiel land, on pourrait avoir un dark ride immersif basé sur le future ride prévu à Disneyland en Californie. Les visiteurs pourraient embarquer sur des gondoles qui flottent au-dessus du pont des pétales, traversant le monde des vivants pour rejoindre la terre des ancêtres.
En plus d'avoir des rencontres avec Miguel, Hector et les autres personnages du film, on pourrait retrouver plusieurs moments forts du film recréés avec des animatroniques avancés et des musiques iconiques comme Remember Me et Un Poco Loco. Pour la technologie de cette attraction, elle serait similaire à celle de Frozen Ever After ou encore de Pirates des Caraïbes, combinant décors physiques et effets numériques sur un système de type Dark Ride sur bateau. Hormis cette attraction qui pourrait être clairement un banger, on pourrait retrouver dans cette zone une représentation musicale en plein air sur une scène thématisée à Santa Cecilia. On pourrait y retrouver des interprétations live des chansons du film, avec des musiciens jouant des instruments traditionnels. Enfin, bien entendu, on pourrait y retrouver les différents personnages du film. En bref, ce mini-land ajouterait une touche de diversité culturelle en célébrant le folklore mexicain, peu représenté dans les parcs européens selon moi. On pourrait également y retrouver le même format de mini-show comme à l'Avengers Campus, où les personnages viendront se fondre dans le public pour y proposer de nombreuses animations tout au long de la journée. Est-ce que selon vous, ce thème aurait sa place du côté des Walt Disney Studios? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Enfin, dernière possibilité de Miniland à cet emplacement, on pourrait ici s'inspirer de l'univers du film Encanto. On va ici s'appuyer sur les concept art du land prévu à Animal Kingdom, en Floride, où on pourrait espérer encore ici une attraction de type Dark Ride sur bateau, qui permettrait de suivre Mirabel guidant les visiteurs tout au long de l'attraction via des projections animées. Bien entendu, la storyline pourrait être basée sur la casita, en reprenant encore une fois ici les célèbres musiques du film, et qui pourrait proposer dans cette attraction des effets immersifs similaires à ceux de Rise of the Resistance et Mystic Manor qui possèdent des technologies modernes de dernière génération, ce qui permettrait à l'attraction de devenir une icône. Enfin, pour ce qui est de l'offre proposée dans ce mini-land, on pourrait avoir un restaurant qui propose des plats traditionnels colombiens, ou encore une boutique proposant des articles inspirés des talents des madrigals, des décorations et des vêtements traditionnels colombiens. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce land aurait sa place au Walt Disney Studios, sachant qu'ici nous n'avons pas affaire à un film d'animation Pixar, mais bien des studios Disney. Hormis ce parc, nous avons également le parc Disneyland qui n'a pas eu de nouvelles attractions depuis des années, et on explorera dans la prochaine vidéo ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cela permet de récompenser le travail fait. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité des parcs Disney en général. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus!